Chers consoeurs, chers confrères, chers adhérents, chers amis, toute l'équipe de jeunes médecins souhaite vous adresser ses meilleurs vœux pour l'année 2023. Nous souhaitons qu'elle soit synonyme d'épanouissement personnel et collectif pour chacun d'entre vous, mais également de considération et reconnaissance pour notre profession. Chaque année, durant le mois de janvier, tous les mots et les discours se terminent par le même vœu. Et la santé, surtout et avant tout. Malheureusement, il est indéniable que notre santé, celle des patients comme celle des soignants, ne bénéficie ni de l'ambition, ni des moyens qui lui sont aujourd'hui indispensables. Les années passent, les quinquennats se succèdent et sont autant d'occasions manquées pour nos responsables politiques. Le renouvellement du gouvernement et de l'Assemblée nationale il y a 6 mois n'y ont rien changé. On continue de lancer de grandes concertations alors que tout est décidé. Ainsi, le Conseil national de la refondation en santé destiné à recueillir la parole des acteurs du domaine n'est qu'un énième effet de manche lorsque dans le même temps le gouvernement fixe seul le budget de la sécurité sociale puis l'impose au Parlement à coup de 49.3. On dépense beaucoup pour si peu d'effets. Où sont passés les dizaines de milliards du Ségur de la santé censés endiguer la crise systémique de l'hôpital ? En 2020, comme la majorité des syndicats de praticiens hospitaliers, Jeunes Médecins n'avaient pas souhaité signer cet accord mal ficelé dont on peine à évaluer le résultat 3 années plus tard. On continue de nourrir une vision très hospitalo-centrée alors que l'accès aux soins est un enjeu auquel l'hôpital ne peut pas répondre seul. Médecine de ville et médecine hospitalière sont 2 maillons essentiels de la chaîne dans lesquels l'État doit investir massivement. Le ministre de la Santé, par ailleurs urgentiste, doit se défaire de son prisme hypertrophié. On continue de faire de la com sans la volonté politique de changer les choses. On porte les réformettes qui font le buzz mais qui n'apportent aucune solution à une crise globale et structurelle. Comment peut-on lutter contre l'intérim sans aucune mesure d'attractivité des carrières hospitalières ? Comment peut-on lutter contre la pénurie médicale sans augmenter les moyens de formation et l'accueil des étudiants en médecine ? Comment peut-on prendre en charge la population sans réduire la charge administrative des médecins ? Comment peut-on faire croire qu'on améliorera l'accès aux soins en donnant à chacun un accès direct à des professionnels qui n'ont pas de compétences médicales et qui sont bien moins nombreux que nous sur le territoire ? Face à tout cela, on peut douter de la qualité mais aussi de la sincérité des ambitions de nos responsables politiques pour notre système de santé. Ce n'est pas un hasard si ces derniers mois, les colères légitimes des médecins libéraux et hospitaliers ont tant convergé. Nous cherchons tous à donner du sens à notre exercice professionnel, qui plus est quand nous lui accordons tant de temps dans nos vies. Pour endiguer la crise des vocations, l'augmentation des épuisements professionnels et in fine la réduction du nombre de médecins en activité, il faut des mesures fortes de revalorisation et de reconnaissance pour les étudiants en médecine et pour les médecins libéraux, hospitaliers et salariés. Le contexte actuel nous renforce dans l'idée que les corps intermédiaires, que sont les syndicats professionnels, ont un rôle essentiel à jouer. Ils permettent aux médecins de s'organiser, de faire des déceptions personnelles des combats collectifs, de participer au dialogue social qui soit local ou national, de peser face au pouvoir public, de déminer les discours populistes qui donnent une vision erronée de notre exercice et nous font porter dans l'opinion publique la responsabilité d'une pénurie médicale qui se dessine depuis 30 ans. En 2022, Jeunes Médecins s'est mobilisé à vos côtés pour la prise en compte de la pénibilité de notre métier liée notamment à la permanence des soins, pour la revalorisation de la consultation en médecine libérale qui n'a augmenté que de 2 € en 10 ans, pour l'exercice plein et entier des médecins à diplôme étranger aujourd'hui précarisés. Faire respecter les droits des médecins nous a parfois conduit à saisir la justice et en 2022 nous a plusieurs fois donné raison. En juin, le Conseil d'État a confirmé que les établissements de santé devaient décompter notre temps de travail afin que chacun puisse vérifier et alerter lorsqu'il travaille plus que la durée légale autorisée. Un pas important dans la lutte contre l'épuisement professionnel a été franchi. En novembre, le Conseil d'État a également ordonné au ministre de la Santé de nous intégrer aux négociations conventionnelles avec les syndicats de médecins libéraux. Après nous avoir ostracisés, le ministre a été obligé de nous accorder le statut d'observateur lors de ces négociations. À plusieurs reprises, nous nous sommes également portés partie civile dans des procès intentés pour faire la lumière sur le suicide de jeunes praticiens sur leur lieu de travail ou pour faire reconnaître la mise en danger des médecins et des patients lors de graves désorganisations des services hospitaliers. La discrimination des femmes est trop présente dans notre profession. En effet, elles ne bénéficient pas des mêmes carrières que leurs homologues masculins.
La profession médicale se féminise. L'accès des femmes aux carrières hospitalières doit être plus juste. Jeune Médecin lancera cette année, en collaboration avec le Défenseur des droits, une grande étude sur la discrimination liée au genre dans le milieu médical. Nous poursuivons également le combat judiciaire contre la perte de 4 années d'ancienneté pour les praticiens hospitaliers qui relevaient des 3 premiers échelons du statut de PH avant leur reclassement en 2020. Ces jeunes praticiens sont aujourd'hui moins bien payés que leurs confrères, plus jeunes, et ils ne pourront pas rattraper cet écart. Toute l'année, vous sollicitez notre service juridique. Vous nous interpellez sur votre situation locale, collective ou individuelle. Vous nous soumettez vos difficultés et vos propositions. Sur tous les sujets, Jeune Médecin vous répond, vous soutient et porte votre voix, que ce soit dans les ministères, à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans les ARS, à l'Ordre des médecins, à la Caisse d'assurance maladie ou auprès des directions d'établissement. En 2023, Jeune Médecin ne perd pas de vue cette fonction principale, empêcher aux institutions de tourner en rond et faire entendre votre voix pour obtenir une véritable amélioration de l'accès aux soins et des conditions d'exercice professionnel. Notre système de santé a besoin d'un soutien sans précédent et pas d'un énième saupoudrage incohérent. Il a besoin de réformes structurelles et pas d'un énième bricolage administratif. Il a besoin d'actions politiques fortes et pas d'un énième effet d'annonce. Surtout, il a besoin de dialogue social pour construire avec les médecins le système de santé de demain. Nous sommes la seule organisation syndicale à représenter tous les médecins, hospitaliers et libéraux de toutes les spécialités, de l'internat jusqu'à 10 ans après la thèse. En 2023, nous continuerons à agir pour vous et avec vous.